j'ai construit mon échangeur, j'ai tout soudé. Maintenant, là, il est rempli d'eau. Et donc, l'étape, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui mettre une réduction. Je vais prendre ma pompe à épreuve et puis je vais monter la pression à 6 bars pour voir s'il tient la pression. Je ne vais pas monter plus haut parce que le but, c'est pas de voir à quelle pression va exploser mes soudures. Non, pas du tout. Là, il y en a pour très cher, donc j'ai pas envie de les faire lâcher. Non, je veux juste être sûr qu'il tient bien la pression et que je vais pouvoir procéder à mon test sur la douche. Donc là, maintenant, voilà, là je suis à 6 bars. 6 bars, je vais fermer la vanne et je vais laisser un petit peu comme ça. Je vais regarder s'il y a des suintements. Et si j'ai pas de suintement, c'est tout bon. On peut y aller. Alors, petit retour par rapport à mon test de pression. Hier, j'ai mis en pression, donc je suis monté à 6 bars. Et puis, ce qui s'est passé, je me suis aperçu quand même que, avec le temps, la pression a chuté. Alors donc déjà, première chose que j'ai identifiée, c'est ici j'avais fait des raccords avec un joint téflon. Donc j'avais un petit suintement sur mes joints téflon. Bon, ça c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose que j'ai remarqué, c'était vraiment très bizarre. C'était au niveau de mes brasures. Alors ici par exemple, donc j'ai une brasure ici, j'ai une brasure là. Et en fait ce qui se passait sur ma réduction, non pas sur la brasure mais vraiment sur la réduction, j'avais une sorte de suintement, quelque chose d'un peu gras, probablement des résidus de décapant, mais qui ressortait de par le cuivre. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment très bizarre. Et ce qui se passait, c'est que du coup, la pression tenait pas. Et je me suis trouvé ce matin avec 0,5 bar. Donc j'avais vraiment perdu toute la pression. Je me suis dit que c'était pas entièrement de la faute de mon joint un petit peu fuyard sur le téflon, mais que ce sointement sur mon cuivre en était aussi la cause. Alors alors j'ai essuyé, mais ça revenait, ça réapparaissait, et vraiment pas sur l'endroit où j'ai brasé, mais vraiment sur la réduction. C'était vraiment bizarre. J'ai émis plusieurs hypothèses par rapport à ça. Déjà, l'hypothèse que mon cuivre pouvait être de mauvaise qualité, mais ça me paraissait un peu bizarre. Et ensuite, l'hypothèse qui me paraît la plus plausible, c'est que le décapant, son rôle, c'est quand même de décaper le cuivre. Donc, il est acide. Et le fait qu'il soit acide, et du coup ça a attaqué un petit peu le cuivre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais de l'eau là-dedans, voilà. Donc j'avais de l'eau qui était claire au début. Et puis chaque fois que je faisais une pièce, j'avais du décapant et je la trempais là-dedans. Et même quand je trempais mes doigts après, je sentais que ça gratouillait un petit peu les doigts, quoi. Voilà. Et c'est cette eau que j'ai utilisée pour remplir mon échangeur. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai retiré cette eau, je l'ai remise là-dedans. Et je me suis dit qu'il fallait que je mette quelque chose de moins acide. Donc du coup, j'ai mis de l'eau avec du savon, de l'eau claire avec du savon, en me disant que ça allait rectifier un peu le pH. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai eu raison ou pas, c'est une hypothèse. Maintenant j'ai fait ça, et puis j'ai monté en pression, j'ai aussi changé mon raccord où j'avais mon téflon qui était fuyard. Et puis maintenant j'ai monté en pression à 6 bars et c'était ce matin, et là donc il n'y a plus de suintement. Et puis alors on a perdu un tout petit peu, ouais, même pas 0,5 bars. Donc au lieu de 6 bars, je suis à 5 bars 6, 5 bars 7, ouais. Voilà. Ça a l'air de tenir, et puis surtout j'ai plus ces fameux suintements que je venais essuyer et qui réapparaissaient. Parce que ça c'était quand même assez bizarre. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà eu ça. Ça m'intéresserait de savoir. Après cela dit, quand même petit retour d'expérience par rapport à la brasure forte de mon échangeur. Braser un diamètre 52 ou un diamètre 42, c'est pas comme braser un 14 ou un 16. Un 14 ou un 16, on est là, il faut braser sur 1 cm, voilà, et puis on chauffe un coup à gauche, un coup à droite, et puis c'est bon. Là, non, là il y avait quand même plus de difficultés dans la mesure où sur mon tube,
il fallait que je vienne braser sur ça. Donc c'est-à-dire que il fallait que je chauffe suffisamment pour faire pénétrer profondément tout mon cordon de brasure, et puis que je fasse avancer cette chauffe. Ça, c'était assez galère. J'ai pas l'habitude de travailler sur des diamètres aussi gros, et c'est quand même un petit coup de main, quoi. Donc j'ai un peu galéré. Maintenant, après, c'est que le premier échangeur, ça va venir avec le temps, ça va s'améliorer. Mais c'était pas forcément évident. Et puis alors aussi, le fait que ces tubes coûtent une blinde, je me suis pas comporté de la même manière avec mon décapant. Habituellement, ce que je fais, c'est que je décape juste ma baguette, et puis ma baguette décapée, voilà, je fais mon petit cordon. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas le droit à l'erreur, et donc du coup, j'ai vraiment blindé mes pièces de décapant comme un peu comme si j'aurais fait une brasure tendre. Donc j'ai mis du décapant sur mes pièces en quantité, et puis ensuite je suis venu faire mes brasures. Cette quantité de décapant, ça a peut-être aussi joué sur le fait de ces suintements aussi, je sais pas. Mais quand même, braser ces diamètres, c'est pas évident, parce que il faut quand même chauffer beaucoup plus. Et puis il faut que ce soit une chauffe qui soit large et régulière. Et puis le risque quand on chauffe beaucoup plus, c'est de percer. Ça m'est d'ailleurs arrivé sur un des raccords comme ça, où j'ai chauffé un petit peu trop, et résultat, je suis venu percer. Voilà, donc quand même quelques petites difficultés sur la brasure forte de l'échangeur. Maintenant, ça a l'air de tenir. Et donc bon, voilà, maintenant on va pouvoir passer à la mise en œuvre de l'échangeur sur la douche. A tout de suite pour la prochaine vidéo.